bonjour, je vous espère tous en bonne santé. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais lire ce texte de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 22. Il s'agit de la parabole du festin des noces. Au verset 1er, il nous est dit, Jésus prit la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils y trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, il aperçut là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette parole lancée par le Seigneur Jésus-Christ va exactement à contre-courant de l'ambiance tolérante de notre époque, où toutes les vérités se valent. Il dit même à un autre moment, large est le chemin qui conduit à la perdition, beaucoup entrent par là, mais étroit est celui qui mènent à la vie, et très peu les trouvent. L'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Nous avons aussi une parabole, une histoire symbolique. On a donc compris que le Dieu d'Israël est ce maître de maison qui invite généreusement à la fête des noces de son Fils. Son Fils est celui qui l'incarne, et ce qu'il a de plus cher. Car c'est lui, Jésus, le Fils de Dieu, qui représente en sa personne une Fils en harmonie avec les commandements et les principes du royaume de Dieu, et l'amour qu'il a envers les hommes. Toute la Bible nous parle en effet des noces pour exprimer l'alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. À travers Jésus-Christ, Dieu fait alliance avec ceux qui croient au Fils de Dieu. Et ce que le Maître attend des invités est que tous, sans exception, répondent à l'invitation et se joignent à la joie du Fils. Mais hélas, un grand nombre d'invités estiment avoir trop d'occupations personnelles que de prendre part à ce banquet. C'est alors que le maître de maison lance l'invitation aux passants de bonne volonté. Il y a de plus en plus de convives en habit de fête dans la salle pour célébrer l'événement. Et là, parmi les invités, quelqu'un se distingue par sa tenue décevante. Le maître de maison se fâche et le met à la porte. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui a manqué à cette personne? Est-ce un ornement quelconque? Sa tenue est-elle froissée? Un opportuniste peut-être qui a pris à la légère l'invitation et n'a pas tenu compte de l'importance de ce banquet. Non, il y a quelque chose de plus important qui doit faire défaut à ce personnage. Cet homme, visiblement, n'a pas saisi que l'invitation était si personnalisée qu'il aurait dû être transformé, non pas par un look extérieur, mais avec un cœur régénéré. Voyez-vous, chers amis, dans ce monde où l'on mise énormément sur le look et le sensationnel, Dieu ne se laisse pas impressionner par tout cela. Dieu ne juge pas de la même manière que les hommes, nous dit l'Écriture. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais je vois, dit l'Éternel, jusqu'au fond du cœur. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7. Celui qui est montré du doigt par le Maître se retrouve finalement à l'extérieur, pieds et mains liés. C'est l'image même de l'homme qui s'est exclu lui-même de la fête et qui se révèle tel qu'il est. On peut voir ici le profil de ceux qui rejettent l'alliance de Dieu à travers son Fils Jésus. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cher ami, une vie transformée, une relation de cœur à cœur avec le Fils de Dieu, une repentance réelle et sincère, ou encore une conversion véritable, c'est quelque part revêtir l'habit de fête et porter le vêtement de noces.
Et ça, voyez-vous, c'est la marque d'une nouvelle identité et qu'il faut donc se comporter en conséquence. Oui, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, beaucoup seront appelés au salut en Jésus-Christ, le Sauveur, mais peu l'accepteront dans leur cœur. Les questions avant de clore ce message, êtes-vous sauvés? Avez-vous l'assurance de votre salut? Et si vous entendez la voix du Seigneur à travers le message de l'Évangile, saisissez l'occasion qu'il vous est donnée de vous réconcilier avec Dieu, si ce n'est pas encore le cas, et de vous donner entièrement à lui. Le choix donc vous appartient. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.